Il est 16h30, bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires pour une édition spéciale. Deux prises d'otages sont actuellement en cours en Île-de-France. Une à Dammartin-en-Goële, en Seine-et-Marne. C'est là que sont retranchés depuis ce matin Cherif et Saïd Kouachi, les deux suspects de l'attaque au siège de Charlie Hebdo qui a eu lieu mercredi, faisant 12 morts. Et puis la deuxième prise d'otage, elle est en cours depuis 13h, porte de Vincennes à Paris. Au moins 5 personnes seraient retenues en otage et l'homme suspecté d'être l'auteur de cette prise d'otage est le même que celui de la fusillade qui a eu lieu hier à Montrouge. Cet homme a été identifié, Amédi Koulibaly. La préfecture de police de Paris a lancé un avis de recherche le concernant. Avis de recherche qui a été également lancé pour la compagne de celui-ci, Hayat Boumedienne. Si vous disposez de la moindre information les concernant, un numéro 08 05 02 17 17. Alors, durant plus d'une heure, nous allons revenir sur ces derniers événements, les commenter, les analyser et bien sûr vous faire vivre en direct tout ce qu'il se passera avec nos invités en plateau. Jean-Marc Bailleul, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure et notre chroniqueur Michael Zamès. Bonjour Michael. Bonjour Ariane. Il était 13h, porte de Vincennes, lorsqu'une fusillade a éclaté, faisant au moins 2 morts. À l'heure actuelle, je vous le disais, une prise d'otage est toujours en cours. Au moins 5 personnes seraient retenues en otage. Le point sur la situation porte de Vincennes avec Quentin Calmet. Recule! Recule encore! Vers 13h, un homme tire plusieurs fois à l'arme automatique devant un supermarché cachère avant de se retrancher à l'intérieur avec plusieurs otages, dont des femmes et des enfants. Le quartier de la Porte de Vincennes est alors intégralement bloqué. Les policiers en civil, arrivés les premiers, sont remplacés par des hommes des forces spéciales, déployés en très grand nombre et lourdement armés. Au même moment, la préfecture de police publie 7 avis de recherche. Il s'agirait du même homme qu'à Montrouge hier, Amédi Koulibaly, 32 ans. Des sources proches de l'enquête ont confirmé un lien avec les frères Kouachi, les tueurs de Charlie Hebdo. Les 3 hommes se seraient rencontrés au sein de la filière djihadiste des Buttes-Chaumont. Amédi Koulibaly pourrait même être le 3e assaillant de l'hebdomadaire satirique. La police recherche également activement une jeune femme, Hayat Boumedienne, la compagne de Koulibaly. À Vincennes, les forces de police sont regroupées tout autour du magasin cachère. La situation semble figée depuis plusieurs heures dans une ambiance de grande tension. Et on va tout de suite, porte de Vincennes, où se trouve Thomas Soulier. Bonjour Thomas, vous êtes sur place. Alors, quelles sont les informations dont vous disposez ? Eh bien, nous sommes ici, Oriane, à seulement environ 500 mètres de l'épicerie cachère. C'est ici que les forces de l'ordre nous ont placés, nous, journalistes, pour éviter de nuire à leur travail. Évidemment, le quartier est totalement bouclé. 2 stations de métro de la ligne 1 du métro sont fermées actuellement. Et puis le périphérique a été fermé également à hauteur de la porte de Vincennes. Alors, peu d'informations nous parviennent. Les policiers gendarmes sont très silencieux. Les informations qui nous parviennent sont à mettre évidemment à l'heure où je vous parle au conditionnel. 5 personnes seraient encore retenues dans l'épicerie cachère et puis le preneur d'otage pourrait être, et je dis bien pourrait être, Amédi Koulibaly, l'assassin de la policière de Montrouge. Des informations qui n'ont toujours pas été confirmées. Merci beaucoup Thomas et on vous retrouve bien sûr dès que vous disposez de la moindre information. Alors Jean-Marc Bailleul, sur cette prise d'otage à Vincennes, on comprend bien sûr que vous ne puissiez pas donner toutes les informations. Néanmoins, quelles sont les informations dont vous disposez vous et que vous pouvez nous communiquer ? Les informations, c'est que suite à la nouvelle prise d'otage qui est forcément liée à la première, je crois que les choses sont établies, le RAID s'est déplacé sur les lieux après que le périmètre ait été sécurisé. Il y aurait donc des preneurs d'otages, 2 au minimum, qui seraient donc à l'intérieur et qui ont plusieurs otages dont on ne peut bien entendu pas donner le nombre. Et là, forcément, on est dans la phase de sécurisation, de travail habituel des forces de l'ordre pour... Alors, en quoi consiste précisément cette phase de sécurisation ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? C'est d'abord, et c'est un message que je passe à la population, il faut bien entendu que l'ensemble des citoyens restent chez eux, ne sortent pas, ne viennent pas voir
en spectateurs, qu'on fasse confiance aux forces de l'ordre qui depuis 2 jours ont montré leur détermination et leur efficacité pour identifier d'abord les auteurs. Vous avez cité les noms, il y a le lien entre les 2 binômes, puisque c'est aussi une particularité, et une particularité aussi par rapport à d'autres prises d'otages, c'est que à d'autres situations similaires, c'est que là il y a prise d'otages. Donc ça veut dire que les interventions vont être forcément différentes qu'un simple forcené qui serait chez lui. Voilà. Donc il y a préservation forcément des otages. L'essentiel, c'est la priorité des forces de l'ordre aussi, et si possible, peut-être qu'on en reparlera, des auteurs pour qu'on puisse avoir un jugement démocratique et mettre cette problématique sur la place publique aux yeux du monde, parce que c'est un vrai phénomène, et cette barbarie politique doit vraiment être enrayée par tous les moyens possibles, et le procès peut être un des moyens qui peut y remédier. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il faut tout faire pour prendre ces otages vivants? Bien sûr, c'est bien sûr, les otages doivent être préservés. Ces preneurs d'otages Les vivants. preneurs d'otages, il y a ce qu'on peut penser comme policier, hein, qui a été atteint lorsqu'on a vu comment ça s'est passé pour l'un des nôtres, et avec les risques potentiels qui sont encore là, de se dire que finalement ces gens-là, et je parlerai à titre personnel, méritent-ils vraiment de vivre? Maintenant, en tant que citoyen et républicain, il faut effectivement qu'on puisse les intercepter pour faire toute la lumière, et que quelque part on puisse publiquement avoir un jugement qui caractérise, avec une nécessité, c'est que le législateur, et on est ici au Sénat, prenne en compte cette spécificité, cette évolution dans la criminalité de ce type, pour qu'on adapte aussi nos lois à ces particularités dans l'avenir. Mais c'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de sauver le maximum de vies, parce que voilà, il y en a déjà eu trop de perdus, et c'est traumatisant pour tout le monde. Michael? Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est une première. En France, à Paris, maintenant en région parisienne, c'est la première fois que la France est confrontée à ce phénomène, une double prise d'otage par les terroristes. Évidemment, ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, et maintenant ce qui se passe en région parisienne, en Seine-et-Marne, ce qui se passe porte de Vincennes, c'est la première fois. Et là, aujourd'hui, vous parlez du législateur, vous parlez de l'exécutif. L'exécutif a un rôle majeur à jouer, c'est que c'est lui qui va donner l'ordre, à un moment donné, de donner l'assaut ou pas, en fonction des décisions de la police, bien évidemment. Et là, c'est un rôle majeur. C'est une décision très, très importante, c'est majeure pour le président de la République, car c'est lui qui va donner l'ordre à un moment donné. Et c'est vrai que là, on est dans un moment jamais vu en France, à ce niveau-là. En tout cas, on se rappelle de prise d'otages. Vous en rappelez certainement, évidemment, à Neuilly, de cette école maternelle. On se rappelle peut-être de la Fermera, mais la Fermera, c'était encore différent. Vous le rappelez, parce que c'était un homme qui était seul chez lui. Et donc, le RAID, à l'époque, je crois que c'était bien le RAID qui avait agi. Il y avait eu évidemment des forces de l'ordre qui avaient été touchées. Là, cas totalement nouveau pour la France et pour la police, peut-être. Vous allez peut-être nous le dire. Et effectivement, la comparaison avec la Fermera doit rappeler à tout le monde qu'il ne faut pas confondre le temps politique avec le temps de l'intervention. Et dans ce genre de situation, il faut savoir prendre le temps pour vraiment atteindre l'objectif, à savoir sécuriser, garantir le maximum de vie. Je le rappelle, des otages, des policiers bien entendu, et des mises en cause si l'intervention le permet. La Fermera, c'est complètement différent, même s'il y a des similitudes dans la façon d'agir, qui sont quand même assez troublantes dans les objectifs, la sérénité, le calme des auteurs. On a pu le voir sur les différentes images. Mais il était seul chez lui, et il s'est cantonné pendant plus de 30 heures. Enfermé, donc on ne peut pas comparer de situation, et forcément si les forces de police du RAID, là en l'occurrence, et le GIGN en Seine-et-Marne sont entraînés, habitués à ce genre d'intervention, là la grande différence, et c'est une nouvelle aussi différence avec Mera, c'est que c'est 2 binômes qui sont en lien. Donc c'est la première fois que le GIGN et le RAID travaillent ensemble. Oui, alors, comment ça se passe justement? Là, en l'occurrence, ils ont travaillé ensemble jusqu'à hier soir, jusqu'à ce matin, puisqu'ils étaient ensemble sur le sud de l'Oise et le nord de la Seine-et-Marne. Là, la situation nouvelle de 13 heures a fait que le RAID s'est déplacé effectivement sur la porte de Vincennes, pendant que le GIGN reste, mais bon... Donc ça veut dire que là, les hommes du RAID ne sont plus à Dammartin-en-Goële, où sont retranchés les frères Kouachi. Oui, il y a largement assez d'effectifs, et là aussi, c'est une façon de montrer à la population que pour ces forces d'élite, il y a les moyens et encore beaucoup de réserves pour pouvoir faire face à l'événement. Le périmètre, c'est les policiers et les gendarmes du secteur. Et après, l'intervention, c'est les gens du RAID, du GIGN, du GIPN, pourquoi pas en renfort. Donc il y a
le raid est venu parce qu'effectivement, c'est important d'avoir deux forces hyper spécialisées qui sont en lien entre elles. Mais voilà, la grande différence, ça va être ce lien, alors qu'ils n'ont peut-être pas entre eux, par des moyens téléphoniques ou autres, peut-être, on ne sait pas ça, bien entendu, mais de savoir que les deux affaires sont liées et qu'il va falloir faire les choses dans les meilleures conditions possibles, toujours, je le répète, pour préserver les vies. Mais ça prouve aussi que cette attaque était préparée, visiblement. Hein, si on comprend mieux un peu tout ça, pas ces attaques précises aujourd'hui et cette prise d'otage, mais en tout cas la France attaquée, ça c'était sûr et certain. C'est une équipe construite, c'est une équipe qui s'entraîne depuis des années et des années. Visiblement, si on fait un peu le parcours de ces personnalités, ils sont jeunes, une trentaine d'années à tout casser, et pourtant ils ont été entraînés. Ils n'arrêtent pas, visiblement, selon les témoignages, de parler d'Al-Qaïda au Yémen. Al-Qaïda au Yémen, c'est pas les jeunes qui partent en Syrie aujourd'hui pour combattre. Al-Qaïda au Yémen, c'est des gens qui étaient proches de la cellule Al-Qaïda, donc d'Al-Qaïda historique, si on peut dire. Ce qui n'a rien à voir. C'était des équipes bien préparées qui sont parties s'entraîner, et certainement aussi, visiblement, de ce que l'on sait, qui sont parties aussi vers l'Algérie. Et visiblement, là aussi, des informations émanent comme quoi l'Algérie aurait prévenu la France il y a quelques jours qu'une attaque était en préparation sur la France. Le 6 janvier, la Le 6 veille de janvier, l'attaque de visiblement, Charlie selon Hebdo. les informations, attention, prenons ça avec beaucoup de prudence, bien évidemment. Mais si c'était vrai et que la France était au courant qu'il allait y avoir des attaques, on était certainement préparé. La France est préparée depuis des mois et le savait très bien qu'il allait y avoir certainement des attaques. Mais là aussi, il y aura quand même encore des questions. On n'est pas encore là, mais il y aura quand même des questions à se poser. Vous évoquez, Mickaël, le profil de ces preneurs d'otages. On va se pencher sur l'un d'entre eux, Hamedi Koulibaly, identifié il y a quelques heures, dont le signalement a été communiqué par la préfecture de police de Paris. Il est suspecté de la fusillade à Montrouge et de la prise d'otages en cours porte de Vincennes. Faustine Saint-Geniès, bonjour. Que sait-on sur le profil de cet homme ? Eh bien, Hamedi Koulibaly a 32 ans, il est né à Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne. Son profil, eh bien, c'est un ancien voyou converti à l'islam radical. Au total, il a été condamné à plus de 18 ans de prison. Il en est sorti il y a à peu près un an. Il a été plusieurs fois condamné pour vol aggravé dès 2001. À l'époque, il était encore mineur. Il est d'ailleurs passé devant la cour d'assises pour mineurs en 2004. Il écope à l'époque de 6 ans de prison. À sa sortie de prison, eh bien, on l'imagine rangé. En réalité, il a basculé dans l'islam radical. Il s'est converti à l'islam à Fleury-Mérogis. Fleury-Mérogis, où il rencontre d'ailleurs Chérif Kouachi, l'un des deux auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo mercredi matin. Il le rencontre entre 2005 et 2006. Les deux hommes se connaissent donc très bien. Il gravite d'ailleurs autour du même prédicateur, Djamel Begal, qu'on a déjà évoqué ici hier. Il a été condamné pour terrorisme et c'est un prosélyte reconnu. Il est aussi à Fleury-Mérogis à la même époque. Alors les deux hommes, Hamedi Koulibaly comme Chérif Kouachi, sont arrêtés en 2010 par la police antiterroriste. On les soupçonne d'avoir participé à un projet d'évasion d'une figure de l'islam radical, un des principaux auteurs de la vague d'attentats dans le métro et le RER parisien en 1995 pour le compte du GIA algérien. Alors Chérif Kouachi s'en sortira avec un non-lieu faute de preuves. En revanche, eh bien, Hamedi Koulibaly aura des perquisitions à son domicile en 2010. Il écopera de prison. On aura retrouvé une centaine de cartouches chez lui ainsi que des recharges de Kalachnikov. Il est sorti de prison depuis à peu près un an. Merci beaucoup Faustine pour toutes ces précisions. Alors Jean-Marc Bailleul, on entendait Faustine nous dire que le lien est établi entre les frères Kouachi et Hamedi Koulibaly. Finalement, ce ne sont pas deux hommes isolés qui visaient simplement le siège de Charlie Hebdo, mais un groupe qui préparait des attaques de plus grande ampleur. C'est pour ça qu'en termes de communication sur les faits, notamment les faits liés au meurtre de la policière municipale, la stagiaire policière municipale dans le sud de Paris, il fallait être prudent et avoir des garanties parce que on a des signalements, un recoupement et l'enquête a rapidement établi effectivement ce lien, d'abord l'identité, ce lien et le fait qu'effectivement ce n'est peut-être pas les jeunes dont on parlait tout à l'heure, mais qui sont certes entraînés et qui ont une détermination d'atteindre des cibles qui sont les cibles même du fondement de notre République, c'est-à-dire la liberté de la presse, ceux qui représentent la sécurité et l'ordre, et ici une épicerie cachère. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'il y a une similitude aussi avec l'affaire
l'affaire Mera. puisque les cibles étaient aussi les représentants de l'État, les militaires, et une école israélite. Donc, ce qu'il faut, et c'est vrai qu'on a des médias aujourd'hui qui sont là 24 heures sur 24, minute par minute, et je crois qu'il faut savoir raison garder pour prendre du recul. En tout état de cause, ne pas rentrer dans la moindre polémique maintenant. Alors, il a été fait allusion à une éventuelle information de l'Algérie, mais je vous prie de penser que des informations comme ça, il doit en arriver souvent, tous les jours, et que elles ne sont pas forcément d'une précision qui va dire qu'il doit attaquer tel jour, telle heure, à tel endroit. C'est toute la problématique dans la façon de faire le renseignement. Il faudra sûrement tirer des conclusions, je le disais tout à l'heure, par rapport au suivi de ces individus, notamment le fait qu'il ait fait de la prison, avec le passé qu'il avait, l'endoctrinement évident dont il avait fait l'objet. Est-ce qu'on ne doit pas faire des lois spécifiques, pas d'exception, mais spécifiques, par rapport à cette nouvelle criminalité qui fait face à nous et qui monte en puissance. Et vous disiez tout à l'heure, certes, l'information n'était pas forcément fiable de l'Algérie, et je dis ça de façon très, très généraliste. Pour autant, nos hommes politiques, le ministre de l'Intérieur n'a eu cesse depuis des mois de monter en puissance sur des messages de prudence, que le risque augmentait et qu'il fallait être vigilant. Ça provient que l'ensemble des services de renseignement ont travaillé, mais il faudra sûrement, dans l'avenir, et en tout cas on est plusieurs organisations syndicales de policiers à le demander, à qu'on puisse vraiment être associé à une réflexion pour améliorer encore l'efficience de nos services. Michael. Le lendemain du 11 septembre aux États-Unis, il y a eu ce qu'on appelait le Patriotic Act. C'est-à-dire que vraiment, c'était des lois d'exception, c'est ce que vous disiez, hein, M. Béal. Employé ce terme-là. Non, mais vous dites qu'on n'était pas encore à demander des lois d'exception. Aux États-Unis, c'est ce qui a été fait. Il y a eu un attentat après, c'était l'attentat de Boston. Peut-être que, en tout cas, on sait qu'une certaine partie de la classe politique demande ce genre de loi, notamment une partie des membres de l'UMP. C'est une vraie question qu'il va falloir poser au lendemain, quand on va poser un petit peu tout ce qui s'est passé et regarder un petit peu plus clairement. Est-ce qu'il faut agir dans la précipitation? Sûrement pas. Ou garder... Il y a une loi antiterroriste qui a été votée au Sénat il y a peu de temps. Est-ce qu'elle est suffisante ou pas? Il faut d'abord qu'elle soit promulguée. Et qu'elle soit promulguée, bien entendu. On va en reparler, hein, mais nous sommes en ligne avec Christian Cambon. Bonjour, vous êtes sénateur du Val-de-Marne, un département limitrophe de la Porte de Vincennes. Quelle est votre réaction suite à cette nouvelle prise d'otage? Écoutez, ma réaction, elle est à la fois celle du sénateur et celle du maire. Je dirais d'abord celle du maire de Saint-Maurice, puisque je suis à quelques kilomètres de l'actuelle prise d'otage de la Porte de Vincennes. Il y a encore quelques instants, je faisais face à des parents excessivement inquiets à l'heure de la sortie des écoles. Les enfants ont été confinés toute une partie de l'après-midi. Enfin, il y a une véritable panique, en tous les cas une très grande peur qui s'empare de la population, puisque finalement 3 ou 4 personnes arrivent à faire en sorte que la France s'arrête. Paris est paralysé, les transports sont suspendus, et donc je crois que ces terroristes atteignent leur but, c'est de nous faire vivre à leur temps et de faire cesser notre temps. Donc je crois que sur ce plan, vivant aussi la proximité d'une telle prise d'otage, c'est quelque chose évidemment de très inquiétant. Et puis en tant que sénateur, en tant que parlementaire et membre de la commission de la défense, je nourris évidemment ces événements pour les réflexions futures, car je pense que vous avez raison de dire qu'il va falloir tirer un certain nombre de conséquences, pas dans le désordre, mais en tous les cas en réfléchissant notamment sur les moyens qui sont consentis à la défense intérieure, à la défense extérieure, nos relations avec le Maroc qui sont si mauvaises actuellement alors que c'était l'un des pays qui fournissait les meilleurs renseignements aux services français. Il y a beaucoup de questions qui vont se poser après, dans l'Union nationale bien sûr, mais avec lucidité. Et, concrètement, comment on peut faire pour renforcer notre arsenal législatif ? Moi, je ne pense pas non plus que l'accumulation de lois est fatalement une bonne chose. Je pense qu'on a déjà un arsenal législatif assez conséquent. Je pense en revanche qu'il faut faire très attention aux moyens. Parce que, vous savez, moi, au titre de la commission, j'ai été voir l'état de nos forces à Sangaris, à Bangui, etc. Et j'ai vu que on avait besoin de moyens qui soient satisfaisants, notamment en matière de renseignement, renseignement humain, renseignement technologique. Je pense qu'il ne faut pas baisser la pression. Je pense qu'il y a des risques qui sont essentiels. Il faut aussi faire en sorte que nos contacts avec les pays amis du Maghreb, où se trament beaucoup de toutes ces choses et qui servent manifestement de relais au Moyen-Orient.
certain nombre d'initiatives à prendre. Donc c'est pas la peine d'avoir des lois supplémentaires, il faut simplement que ce qui est décidé fonctionne, que nos crédits soient à la hauteur. J'ai entendu de beaux esprits qui ont demandé qu'on diminue les crédits militaires. Eh bien, j'espère qu'une vraie prise de conscience va être effective et qu'on va pouvoir comprendre que la France est en guerre, qu'on fait face à une offensive terroriste absolument terrible, et rien ne dit que nous en sommes au bout ce soir, bien sûr. Je souhaite que cela s'arrête et que cette catastrophe nationale et peut-être européenne cesse, mais en tous les cas, tous les pays occidentaux sont menacés, particulièrement la France. Et je crois qu'il faut surtout utiliser les moyens qui sont les nôtres et pas baisser la garde, ne pas baisser la garde. Christian Cambon, vous l'avez dit, vous êtes maire de Saint-Maurice, une commune limitrophe de la Porte de Vincennes. Oui. Quelles sont les mesures concrètes que vous avez prises cet après-midi dans votre ville? Et immédiatement, j'ai mobilisé ma police municipale. J'ai un effectif de 12 policiers municipaux qui sont en permanence dans les rues, dans une attitude non pas passive mais excessivement vigilante. Par ailleurs, nous avons fait en sorte que les parents viennent à l'intérieur des écoles rechercher les enfants, alors que auparavant, dans un bon climat et la bonne humeur, les gens stationnent à l'extérieur. Donc nous avons fait en sorte que tous les rassemblements soient dispersés le plus vite possible, que les enfants rentrent très vite chez eux. Par ailleurs, j'ai obtenu de la communauté juive de Saint-Maurice qu'elle ne célèbre pas exceptionnellement ce soir les offices du Shabbat parce que il y a des menaces qui courent et les informations que nous avons nous demandent d'être excessivement prudents, car rien ne dit qu'il n'y a pas d'autres gens qui circulent dans la nature et qui ont l'intention de continuer cette offensive. Donc je pense que c'est la vigilance, c'est la solidarité, c'est l'absence de panique, mais le fait que aussi nous soyons bien attentifs. Moi, mes réseaux de vidéoprotection fonctionnent à plein. J'ai une 50aine de caméras. Tout est à la disposition de la police nationale. Nous sommes en plus sur le bord de l'autoroute A4. Donc vous imaginez, entre ce qui se passe au nord de la Seine-et-Marne et ce qui se passe à la Porte de Vincennes, toutes nos communes sont en alerte, vous l'imaginez bien. Merci beaucoup, Christian Cambon. Merci d'avoir été avec nous. On entendait Christian Cambon parler de cet arsenal législatif. On a entendu Manuel Valls, Michael, ce matin dire qu'il fallait peut-être aller plus loin. Que peut faire le gouvernement? Que peut faire le Parlement? Manuel Valls qui est revenu un petit peu plus tard en arrière, qui n'a pas voulu aller plus loin sur cette question, en tout cas aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas le jour. Hier, on était encore dans le deuil, dans l'hommage. Aujourd'hui, il se passe encore d'autres événements. Mais au jour de ces événements-là, c'est vrai qu'il va peut-être falloir aller plus loin. Aujourd'hui, vous l'avez dit, la loi n'est pas encore promulguée. La loi contre le terrorisme qui a été votée au Sénat à l'Assemblée nationale n'est pas encore promulguée, mais elle avançait déjà quelques pistes. Et Christian Cambon le dit, il y a déjà un arsenal législatif qui est présent, notamment pour empêcher ces jeunes de partir en Syrie et pour ceux qui reviennent de leur retirer leur carte d'identité, notamment ces mesures administratives. Mais ça ne va peut-être pas encore assez loin. Peut-être que là, on peut poser la question à M. Bael, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Peut-être vous parliez d'actes supplémentaires. On peut vous demander exactement concrètement ce qu'il faudrait de plus. Concernant la loi qu'a proposée M. Cazeneuve et qui a été d'ailleurs votée au-delà de la majorité gouvernementale, ce qui est quand même un signe déjà que sur cette thématique, il y a une unité au-delà des partis et c'est bien la moindre des choses. Qu'elle soit promulguée, pourquoi je le disais, c'est parce qu'elle est plutôt bien cette loi. C'est-à-dire qu'elle effectivement permet pas mal de choses, notamment le principe des pièces d'identité, le principe de remettre en place l'autorisation pour les mineurs. C'est deux choses assez simples, basiques, mais qui sont quand même d'une évidence. Non, je faisais plutôt allusion, moi, à une loi concernant qui n'existe pas, c'est la loi concernant la détention. On le sait, et c'est pour ça que je disais qu'il fallait avoir une réflexion large, on sait que beaucoup de ces gens, ces criminels, je n'arrive pas à trouver un nom forcément adéquat tellement c'est terrible, on n'a pas du tout affaire à des braqueurs tels qu'on a connus, c'est des terroristes qui sont d'une froideur donc, qui n'est pas comparable à ce qu'on a pu connaître sur les grandes époques même des braqueurs qui tuaient vraiment par nécessité et non pas gratuitement. Beaucoup ont été convertis ou convertissent d'autres à leurs idéologies en prison.
Et il faut savoir, il faut se poser la question si en France, on a le matériel pénitentiaire, si je puis dire, pour éviter cette contagion, alors qui se fait par d'autres moyens, les réseaux sociaux, on le sait, mais je crois que tous les spécialistes, le contrôleur général des privations de liberté, des analyses, etc., ont prouvé qu'il y avait dans les prisons cette problématique, un petit peu comme aux États-Unis, le problème des gangs, qui, en prison, lorsqu'ils sont détenus, convertissent aux gangs, justement, des délinquants, on va dire, primaires. Et c'est ça, nous, notre demande, c'est de faire le constat. Et le problème, c'est que ça ne résoudra pas tout, malheureusement. Puisqu'on voit que ces individus-là, ils sont par binôme, mais lorsqu'ils sont seuls, c'est beaucoup plus compliqué, forcément, à anticiper, à suivre. Mais en tout cas, il faudra mettre à plat, je ne veux pas rentrer dans le détail non plus, il ne faut pas donner toutes nos armes à nos ennemis, qui sont peut-être justement à regarder. Mais vous voyez, basiquement, et on attend depuis quelques années maintenant que le service de renseignement territorial, qui a été mis en place il y a 2 ans maintenant par M. Valls, puisse avoir enfin un fichier pour travailler dans de bonnes conditions, fichier qu'il n'a toujours pas. Donc c'est un peu empirique, hein, il travaille, mais c'est une nécessité. Il faut vraiment que dans ce pays, on arrive à franchir certaines barrières idéologiques, j'allais dire quelquefois dogmatiques, sur le problème des fichiers, etc. Il faut savoir ce qu'on veut. Et il faut lutter à armes égales face à ces individus, à ces terroristes. Donc si on comprend bien, la loi actuelle qui a été votée est suffisante à vos yeux. Il n'en fait pas encore assez, notamment sur les prisons. Il faut rappeler quand même que depuis 1986, il y a eu 66 lois contre les mesures de terrorisme. Donc finalement, on peut dire qu'à chaque phénomène, etc., il y aura une surloi, une nouvelle loi, encore une fois? Surtout pas, justement. Surtout pas, d'accord. La loi Cazeneuve votée au-delà de la majorité, comme je l'ai dit, est plutôt bien ressentie par les spécialistes. Là, je parle du problème de la détention. Bien sûr. Il faudra du temps avant qu'elle se mette en place. Voilà, mais la détention, c'est vrai que c'est la décision du juge. C'est vrai, et on ne peut pas remettre en cause l'indépendance de la justice. Mais pour ces individus-là, il faut vraiment qu'on ait une réflexion parce qu'il y a un déterminisme qui se prolonge dans le temps et la prison ne résout pas le problème. On va revenir là-dessus, mais on va regarder ces images en direct de Dammartin en Gouel, où sont retranchés depuis ce matin les frères Kouachi, suspectés d'être les auteurs de l'attaque au siège de Charlie Hebdo. On le voit, Jean-Marc Bailleul, de la fumée qui s'échappe de l'entrepôt dans lequel sont retranchés les 2 frères Kouachi. Est-ce que c'est le signe que l'assaut a été donné à Dammartin en Gouel? Peut-être. Vous me permettrez, est-ce que l'instant est toujours émouvant, parce qu'il y a des collègues qui sont engagés, donc je ne sais pas, on peut le penser effectivement, puisque au niveau de ce que je vois, c'est des gaz qui sont ou paralysants ou lacrymogènes ou d'autres. Je ne sais pas, maintenant on peut imaginer aussi un incendie, bon, c'est pour ça que je ne préfère pas me prononcer, c'est en cours et je pense que à partir du moment où c'est en cours, il y a des vies en jeu, il faut... permettrait de ne pas m'exprimer. On va bien sûr rester très prudent sur ce qu'il se passe là-bas, comme sur ce qui se passe porte de Vincennes, où je vous le rappelle, 2 prises d'otages sont en cours. Néanmoins, sans nous donner plus d'infos, Jean-Marc Bailleul, on va bien sûr rester très prudent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement si l'assaut, ceci dit, a été lancé, quelle est la chaîne de commandement? Mickaël le disait tout à l'heure, il y a dans ces cas-là une prise de décision, il y a 2 prises d'otages actuellement en cours. Quelle est la chaîne de commandement? Qui décide de donner l'assaut? Il n'y a pas de règle forcément établie, parce que chaque situation est différente, mais là effectivement on a une connexion, donc de toute façon c'est les policiers du GIGN d'un côté et du RAID de l'autre qui sont les spécialistes, qui rendent compte à la hiérarchie, on va dire, politique, de la situation et qui sont en capacité de dire si techniquement ils peuvent opérer, neutraliser avec le maximum de garanties, avec toujours malheureusement des impondérables. Donc c'est pas un policier qui va décider seul, le chef qui va décider seul d'y aller. C'est-à-dire qu'il y a quand même des enjeux et des vies. Maintenant, c'est lui et le pouvoir politique va lui faire confiance de dire oui, à ce moment-là, vous allez pouvoir intervenir. Oui, vous avez le feu vert pour intervenir parce que vous avez les données suffisantes pour garantir l'intervention dans les meilleures conditions. Avec cette particularité de la connexion avec les 2 lieux et qui forcément change la donne.
Et qui donne le feu vert final? Le ministère de l'Intérieur, le président de la République? Alors franchement, dans cette situation, je pense que ça va être au plus haut niveau de l'État, bien entendu. Maintenant, c'est le ministre de l'Intérieur qui est le patron et des forces de la gendarmerie et du RAID. Et c'est de toute façon lui qui directement donnera, et pas le président en direct aux forces de police, évidemment. Alors, selon l'agence France Presse, des détonations ont été entendues sur le site de la prise d'otage de Dammartin. Vous le voyez sur ces images en direct de Dammartin-en-Goële où, je vous le rappelle, les deux frères Kouachi, soupçonnés d'être les auteurs de l'attaque à Charlie Hebdo, sont retranchés depuis ce matin. Michael, le dénouement est peut-être proche. L'assaut est en cours. Selon des journalistes et correspondants sur place qui ont entendu de nombreuses détonations et des tirs nourris également. Donc effectivement, l'assaut est en cours. On ne sait pas encore ce qui se passe porte de Vincennes, effectivement. Est-ce qu'il va y avoir concomitance entre ces deux assauts? Peut-être pas. On va voir ça dans les quelques minutes ou quelques heures. En tout cas, ce qu'on peut imaginer, en tout cas, c'est que pour les frères Kouachi qui sont là à Dammartin, l'assaut qui est en cours a été certainement ordonné aussi parce que c'était le moment. Il y a eu un moment de fatigue également pour ces deux personnes qui, depuis 48 heures, sont dans la nature. On imagine que c'était aussi le moment pour attaquer. Hein. Dans la stratégie, tout est pris en compte. La configuration des lieux, effectivement, la fatigue. Qui, même si ces gens sont entraînés et que de toute façon un stress fait qu'on peut tenir plusieurs jours sans avoir besoin de dormir, mais voilà, ils sont deux, donc il faut qu'ils se coordonnent, il y a plein d'enjeux, il y a des moyens techniques qui permettent aussi aux forces de l'ordre de voir les choses, donc voilà, donc un peu plus les choses. Ils ont des otages et surtout ils sont deux, ce qui est peut-être plus facile pour eux. Ils peuvent tenir plus longtemps. C'est vrai. Là, en l'occurrence, ils sont deux, donc il y a un otage. L'entreprise est assez grande, donc c'est pour ça que je parle de la configuration des lieux. Il y a plein de paramètres qui font que si la décision a été prise, suffisamment de feux verts a été allumé pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Et je l'espère vraiment que les policiers et l'otage n'auront pas été atteints dans leur chair à l'occasion de cette intervention. Pour les autres, bon voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une autre problématique, sachant qu'ils sont eux-mêmes des fois dans une volonté d'en finir avant même de commencer, par rapport à justement leur endoctrinement et leur engagement religieux qui est bien loin des valeurs qu'on partage. Alors, vous le voyez, je vous le rappelle, sur ces images en direct de Dammartin-en-Goële, l'assaut, selon l'AFP, l'assaut aurait été lancé par le GIGN. Dammartin-en-Goële, où, je vous le disais, sont retranchés depuis ce matin les deux frères Kouachi, suspectés d'être les auteurs de l'attaque à Charlie Hebdo. Les deux frères Kouachi qui étaient traqués par toutes les polices de France depuis 48 heures. Retour sur cette traque avec ce sujet de Louis Sibyl. Un état de siège qui dure depuis 6 heures. Et pour l'instant, la situation est figée. C'est là que les frères Kouachi se sont retranchés dans une imprimerie familiale. Les unités de la police et de la gendarmerie sont toujours sur le qui-vive. Sur ces photos amateurs, on les voit casqués et armés près de l'entreprise. Les tueurs présumés auraient pris un ou plusieurs otages. Aucune certitude sur ce point pour l'instant. On ne sait toujours pas qui se trouve encore à l'intérieur. Dans le ciel, 5 hélicoptères, des super pumas de l'armée de terre. À leur bord, des tireurs d'élite. Un commercial qui avait rendez-vous ce matin à l'imprimerie pense avoir croisé les tueurs. Lorsque je suis arrivé, mon client est sorti avec une personne armée qui s'est présentée de la police. Mon client m'a demandé de partir, donc je suis parti. Et la personne qui s'était présentée comme étant de la police m'a dit écoutez, partez, de toute façon on ne tue pas les civils. Un témoin rescapé. Cette impasse finale vient après une longue traque, plus de 2 jours. Après avoir été plusieurs fois perdus de vue, les deux suspects ont de nouveau été repérés tôt ce matin, à une vingtaine de kilomètres au nord de Paris. Ils braquent une voiture, mais son propriétaire les reconnaît. À un barrage de police, ils sont aperçus, une fusillade éclate, s'ensuit une course-poursuite sur la Nationale 2. Les deux hommes se refugient à Dammartin-en-Goële,
dans cette imprimerie. Une petite entreprise de 5 salariés. Sur place, les habitants ont été mis en sécurité. Les écoles sont presque toutes évacuées. Tout le périmètre est bouclé. Les habitants sont retranchés et les négociations se poursuivent. Voilà pour ce qui devrait être dans les minutes à venir l'épilogue de cette traque des frères Kouachi, puisque selon l'agence France Presse, l'assaut a été donné par le GIGN à Dammartin-en-Goële, où étaient retranchés depuis ce matin les deux frères Kouachi. Michael, visiblement le dénouement est proche. En tout cas, il y a plusieurs détonations qui ont été entendues simultanément à Dammartin. On voit des hommes également sur le toit. On imagine, M. Bailleul, que dans ces cas-là, c'est une coordination du GIGN sur place. On pratique certainement des tours des bombes, j'imagine, pour détourner aussi l'attention des terroristes et attaquer simultanément, c'est bien ça? Sur le site du 77, oui, évidemment, il y a tout un phénomène de mise en place de stress pour les mises en cause qui savent qu'un assaut est possible, mais qui ne savent pas à quel moment, c'est tout l'intérêt de la chose. Et de protection, les toits, parce qu'on peut arriver par les toits pour justement peut-être les maîtriser, voilà. Bon, après, sur l'histoire avec la porte de Vincennes, c'est autre chose, mais on peut bien entendu penser qu'il y a des garanties qui ont été prises pour faire en sorte que si intervention il y avait lieu dans le 77, la porte de Vincennes ne soit pas forcément au courant, parce que des dispositions ont été prises pour que les preneurs d'otages ne le sachent pas. On le voit sur ces images en direct de Dammartin-en-Goële, un hélicoptère de la sécurité civile qui vient de se poser à proximité de l'entrepôt où étaient retranchés les frères Kouachi. Est-ce que cela signifie, Jean-Marc Bailleul, que l'assaut est terminé ou on ne peut pas faire de lien ? Alors forcément, si vous avez un hélicoptère qui se pose à proximité, alors que depuis ce matin on demande à ce que tous les avions qui pourraient passer à proximité n'y soient pas, il y a forcément une consigne qui a été donnée. Donc l'assaut est terminé à les choses aient pu être sécurisées avec des réserves toujours habituelles, mais on peut le penser de façon factuelle. Michael, on le voit toujours sur ces images en direct. Alors on va être très prudent sur les informations. On va se fier à ce que nous dit l'agence France Presse. Mais il semblerait, selon ces images et selon les informations dont nous disposons, que l'assaut ait été donné et que l'assaut soit peut-être même terminé à Dammartin-en-Goële. Michael. Oui, on va rester vraiment prudent parce que c'est vrai qu'il y a des informations qui nous proviennent via les réseaux sociaux, de journalistes qui envoient leurs commentaires, etc., qui sont sur place et qui disent le nombre de détonations qu'ils ont entendues, ce qu'ils peuvent voir ou pas. Par contre, ce qu'on peut dire là actuellement, et que ça c'est factuel, c'est qu'il y a une réunion d'urgence qui a lieu à l'Élysée, qui réunit le Premier ministre, le Président de la République, le ministre de l'Intérieur, Christiane Taubira, et d'autres ministres. On imagine que la cellule de crise qui était place Beauvau s'est peut-être délocalisée à l'Élysée et qu'ils sont en train de gérer, évidemment d'être au courant seconde par seconde de ce qui se passe à Dammartin, de ce qui se passe porte de Vincennes, et que tout est géré en liaison par l'exécutif et par le nombreux ministres présents au cours de cette réunion, et que toutes les décisions se font autour du président de la République, dans son bureau du président de la République, car tout le monde est réuni à l'Élysée actuellement, et c'est vrai tout était organisé, la cellule de crise était organisée place Beauvau. On imagine que là, tout s'est déporté vers l'Élysée, que c'est là le cœur des décisions qui sont en train d'être prises, en liaison, bien entendu, avec les forces de l'ordre sur le terrain. Jean-Marc Bailleul, est-ce que, selon les informations dont vous disposez et que vous pouvez nous donner, est-ce que vous savez si des négociations ont eu lieu avec les frères Kouachi qui sont retranchés depuis 7 heures maintenant dans cet entrepôt? Non. D'abord, si je le savais, je ne le dirais pas, mais ce qu'il faut savoir, là aussi de façon factuelle sur la méthodologie, c'est que de toute façon, c'est dans la technique française, il y a toujours tentative de négociation. C'est aussi une différence qu'on a avec d'autres pays. Donc on peut penser qu'il y a eu une phase de négociation qui est logique. Qu'elle ait fonctionné ou pas, c'est un autre problème. Elle a peut-être eu lieu et malgré tout, elle fait aussi partie de la stratégie d'ensemble.
stratégie d'ensemble, mais on peut se dire aussi qu'avec des terroristes fondamentalistes, comme on a affaire avec les frères Kouachi, on peut se dire que c'était presque, comme vous l'avez dit, un coup d'épée dans l'eau, parce qu'on imagine qu'ils n'allaient pas se rendre aujourd'hui aux forces de l'ordre et qu'ils veulent aller les armes à la main jusqu'au bout, non? On peut le penser, mais on notera quand même que ils ont pris en otage, ils ont pris pour voler leur véhicule ce matin quelqu'un qu'ils n'ont pas maltraité, ils étaient plutôt calmes, parce que on voit bien que c'est des fondamentalistes qui veulent tuer les gens qu'ils ont ciblés, c'est-à-dire les représentants de l'État et les journalistes en l'occurrence, et pas un citoyen, pour tuer un citoyen qui ne le gêne pas forcément dans son action. Maintenant, la négociation, s'ils avaient voulu tout de suite arriver au martyr ou à la fin, peut-être qu'on n'en serait pas là depuis au bout de 48 heures, ça sera peut-être fait avant. Ils sont quand même fuis, ils se sont cachés, ils ont reparti, ils ont envoyé des voitures. Et comme il y a un autre binôme qui est lié, peut-être qu'il y avait dans leurs exigences un lien entre les deux affaires. Et ça, l'enquête le révélera. Je présume que bien entendu, il y aura une mission parlementaire sur la question. Voilà. Il y aura sûrement une demande de commission d'enquête qui va arriver très très rapidement, évidemment. Est-ce qu'on peut imaginer que Hamedi Koulibaly, qui est actuellement le preneur d'otages supposé porte de Vincennes, soit le troisième homme de l'attaque de Charlie Hebdo? Alors pour l'instant, il n'y a pas d'éléments probants qui en attestent. Qu'il soit l'auteur de Montrouge, oui. Que vraisemblablement il soit accompagné de la deuxième personne recherchée, peut-être. Il est clair que de toute façon, qui pourrait être une femme, là aussi, des spécialistes se sont déjà exprimés sur le sujet. Les femmes qui sont fondamentalistes sont tout aussi déterminées que les hommes. Donc, pour l'instant, pour répondre précisément à votre question, il n'y a rien aujourd'hui officiellement qui a permis, contrairement à Montrouge, de prouver qu'il était sur l'attaque du siège de Charlie Hebdo. Alors je vous le rappelle, si vous nous rejoignez, édition spéciale sur les chaînes parlementaires. Deux prises d'otages sont actuellement en cours en Île-de-France. La première à Dammartin-en-Goële, en Seine-et-Marne, où sont retranchés depuis ce matin les frères Kouachi, suspectés d'être les auteurs de l'attaque contre le siège de Charlie Hebdo mercredi. Selon les informations de l'agence France Presse, le GIGN a donné l'assaut à Dammartin-en-Goële il y a quelques minutes. Nous ne disposons pas d'autres informations sur l'issue de cet assaut. Et puis l'autre prise d'otage, elle a lieu porte de Vincennes, où une fusillade a éclaté aux alentours de 13h. Fusillade qui a fait 2 morts. Au moins 5 personnes seraient encore à l'heure actuelle retenues en otage porte de Vincennes par un homme, Hamedi Koulibaly, suspecté d'être donc ce preneur d'otages porte de Vincennes et d'être également, comme vient de le rappeler à l'instant Jean-Marc Bailleul, l'auteur de la fusillade qui a eu lieu hier matin à Montrouge, faisant un mort. Alors, nous allons aller porte de Vincennes, où Thomas Soulier se trouve. Thomas, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous disposez de nouvelles informations sur place, porte de Vincennes? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on vient d'entendre. Oui, on vient d'entendre 4 ou 5 détonations juste derrière moi et des coups de feu sont en train d'être tirés. Nous sommes ici, Oriane, environ à 500 mètres de l'épicerie Cachère, et on a entendu il y a environ 1 ou 2 minutes 4 ou 5 détonations, je vous le rappelle, et des coups de feu qui sont en train d'être tirés ici dans le 12e arrondissement de Paris. Nous sommes porte de Vincennes. Pour l'instant, nous n'avons pas plus de précision. Les forces de l'ordre sont très discrètes. C'est silence radio du côté des forces de l'ordre. Et vous le voyez juste derrière moi, les secours qui sont placés, qui sont en train de monter des tentes. Le quartier est totalement désert. Et voilà le silence environ depuis 1 minute après, je vous le disais, Oriane, ces détonations et ces coups de feu que nous avons entendus ici à 500 mètres de l'épicerie Cachat. Nous ne savons pas, toujours pas, si l'assaut a été donné, oui ou non. Merci beaucoup Thomas pour ces informations depuis la porte de Vincennes. Vous revenez vers nous bien sûr dès que vous disposez de nouvelles informations. Jean-Marc Bailleul, on peut supposer que l'assaut a été donné quasi simultanément sur les 2 prises d'otages.
quasi concomitance à quelques minutes près. Hein. Je pense que des dispositions ont été prises pour faire en sorte que... On est en direct de la porte de Vincennes. Regardez sur ces images, Jean-Marc Bailleul, que vous pouvez peut-être nous commenter on ces images. On voit effectivement des gens qui sont évacués et tenus par des policiers, donc évacués du centre hyper cachère. Donc l'intervention a eu lieu et bon voilà, maintenant on attend avec inquiétude le résultat de l'intervention par rapport aux otages et aux policiers, bien entendu. Michael, visiblement, le dénouement est proche sur les deux lieux des deux prises d'otages qui avaient lieu depuis quelques heures maintenant. Je veux dire qu'il était presque temps parce que la France commençait à avoir peur, voire très très peur, et c'est vrai que c'était un choc pour l'ensemble des Français. C'est pas juste s'il y a d'autres personnes qui courent dans la nature, mais là aujourd'hui, si les frères Kouachi et si le troisième homme supposé, ou en tout cas celui de l'auteur de Montrouge, de l'attaque de Montrouge, sont aujourd'hui interceptés, ça sera déjà un bon signe donné à la population française, parce que si on entend les témoignages depuis tout à l'heure, des problèmes pour aller chercher les enfants à l'école, tout était bloqué, le métro bloqué, Paris assiégé, la France attaquée, c'est vrai que ce signe est majeur, et l'assaut final donné et la fin de la traque des terroristes, c'est aujourd'hui un signal très fort qui est donné aussi par les forces de l'ordre, par l'exécutif. Et à partir de dimanche, il sera l'heure, encore une fois, d'autre chose, c'est-à-dire de communier ensemble dans cette grande manifestation pour rendre un hommage. Et apparemment, d'après ce qu'on sait, il y aura des représentants du monde entier qui risquent de venir, et notamment Angela Merkel qui viendra en France aussi pour témoigner. On n'en est pas là. Là, on est la à rencontre la fin de la entre traque. François Hollande et Angela Merkel a été reportée. Reportée, et visiblement, selon les informations, Angela Merkel viendra en France pour participer à la manifestation. Il y a certainement d'autres personnalités politiques qui viendront également, européennes et certainement du monde entier. Mais là, c'est vrai que les images sont très importantes parce que là, on a la fin de cette traque, et c'est peut-être l'image qu'on retiendra ce soir, c'est la fin de la peur qui est en train de régner sur la ville. On va revenir sur tout ce qui va se passer dans les jours à venir, et notamment sur cette manifestation de dimanche. Mais je voudrais qu'on reste, Jean-Marc Bailleul, sur ces images en direct de la porte de Vincennes, alors que l'agence France-Presse confirme à l'instant que l'assaut a également été donné porte de Vincennes. Ces images, Jean-Marc Bailleul, et seraient même terminées porte de Vincennes. Ces images nous le confirment. Là aussi, on voit les pompiers arriver très près de la supérette du supermarché où étaient retenus les otages. Vous nous le confirmez, d'après les images que vous voyez, Jean-Marc Bailleul, l'assaut semble être terminé. On a vu il y a 2 minutes déjà des premiers otages qui étaient évacués par des policiers supportés, on va dire, jusqu'à une ambulance qui est partie. Donc ça confirme maintenant, voilà, je disais qu'on attendait avec anxiété... Alors, on vient d'avoir une information, Jean-Marc Bailleul, information de l'agence France-Presse, puisque je vous le rappelle que nous allons être très prudents, nous ne donnons uniquement les informations de l'AFP. L'agence France-Presse confirme à l'instant que les deux frères Kouachi auraient été tués dans l'assaut à Dammartin, donc l'assaut qui a été donné, et les deux suspects auraient été tués dans cet assaut, Jean-Marc Bailleul. Écoutez, moi, ce qui m'importe en premier temps, je pense que c'est toute la population c'est l'otage. S'il a pu en réchapper, je crois que c'est l'essentiel. On n'a pas d'informations. Pour eux, vous l'avez dit, il y a des déterminations déjà personnelles au départ, le martyr ou le kamikaze, je veux dire, comme on le veut. Donc, bon, voilà, on verra dans quelles circonstances c'est passé, mais je veux dire, l'otage libéré et indemne. À l'instant, l'agence France-Presse. C'est l'essentiel. Les deux frères Kouachi tués et l'otage libéré et indemne selon l'agence France-Presse. C'est l'essentiel que l'otage soit sauvé. Je crois que tout le monde l'a compris. Et puis pour la porte de Vincennes, on sait déjà qu'il y avait des victimes des tirs de 13 heures quand ça s'est passé. Voilà, on espère qu'il n'y en a surtout pas d'autres. Ça a été très vite, très rapide. Là, l'intervention, et j'espère qu'il n'y aura pas une nouvelle victime. C'est vrai que c'était assez rapide, peut-être pas pour Dammartin, mais en tout cas pour la porte de Vincennes. Depuis 13h, il est 17h20. C'est quelque chose d'assez rapide pour une prise d'otage, non? Ouais, mais la configuration des lieux était sûrement différente, avec plein d'éléments. C'est en rez-de-chaussée, il y a des vitres, il y a plus d'éléments. Ce que je veux mettre vraiment en avant, c'est que le message qui est passé, c'est que vous l'avez dit, la détermination a été là, l'unité nationale, elle a payé, et j'espère vraiment que, au-delà des conclusions qu'on devra tirer, il faut que personne ne polémique sur ces questions. S'il y a des victimes, c'est des victimes de trop.
Mais face à ce terrorisme-là, il faut pas baisser la garde et rester unis parce que l'inverse, ce serait donner vraiment raison à ces gens-là. Nous sommes en ligne avec Michèle Alliot-Marie. Bonsoir Michèle Alliot-Marie, ancienne ministre de l'Intérieur, ancienne ministre de la Défense. On le disait, selon les toutes dernières informations, l'assaut a été donné dans les 2 prises d'otages. Les 2 frères Kouachi ont été tués. Quelle est votre première réaction ? D'abord, c'est une réaction pour les victimes des attentats de ces 2 derniers jours, pour leurs familles et pour leurs amis. Aussi un sentiment de soulagement, notamment je pense que c'est un remarquable travail des agents du RAID et du GIGN que d'avoir réussi à libérer l'otage à Damary. J'espère qu'il y a le moins de dégâts possibles en ce qui concerne maintenant que la porte de Vincennes. Et je pense qu'il faut féliciter les hommes qui ont pris tous les risques pour réussir cette opération, qui était une opération extrêmement délicate du fait des otages. Alors, selon les dernières informations, plusieurs otages ont été libérés porte de Vincennes. Vous le disiez à l'instant, ce dénouement, c'est une réussite pour les hommes du RAID et les hommes du GIGN. Oui, ce sont les troupes d'élite de la police et de la gendarmerie. Je les connais bien. Je sais qu'à chaque fois, leur priorité, c'est toujours de protéger les otages quand il y a des otages et donc d'intervenir dans les conditions de la plus grande sécurité possible et en même temps de la plus grande efficacité possible. Michèle Alliot-Marie, vous êtes ancienne ministre de l'Intérieur. Est-ce que, selon vous, l'arsenal législatif qui est en place en France actuellement est suffisant au vu de ce qui s'est passé ces derniers jours ? Écoutez, l'arsenal législatif peut toujours être complété. On peut toujours dire on a une idée supplémentaire. Mais il faut être bien conscient d'une chose, c'est que nous ne sommes pas à l'abri du terrorisme. La France est l'une des cibles du terrorisme, mais le terrorisme peut frapper n'importe qui, à n'importe quel moment et n'importe où dans le monde. Et à partir du moment où il s'agit de terroristes isolés, c'est beaucoup plus difficile que lorsqu'il s'agit de réseaux. Alors là, on sait qu'il y avait eu des informations parce que notamment ceux qui ont été apparemment interpellés, en tous les cas neutralisés à Dammartin, étaient signalés, semble-t-il. Ils avaient effectivement fait partie d'un certain nombre de réseaux dont l'un d'entre eux s'était entraîné au Yémen, qui est l'une des bases d'entraînement du terrorisme, comme il y en a aussi en Libye et dans un certain nombre d'autres endroits. Ceci dit, il est extrêmement difficile quand on a une foultitude d'informations, parce que les services ont beaucoup d'informations, mais il faut savoir comment utiliser ces informations, choisir la bonne information, et de toute façon, il peut y avoir toujours l'élément de l'incertitude sur la date ou sur le lieu. Donc, il est évident que toutes les précautions doivent être prises. Ceci dit, il faut que chacun soit bien conscient que nous vivons maintenant avec le terrorisme et qu'il faut qu'il y ait une mobilisation générale contre le terrorisme. Ce qu'il faut, c'est à la fois des actions de sécurité, on vient d'en voir certaines, la loi peut servir à cela aussi, on peut la compléter, mais il faut également lancer un message très fort aux terroristes et aux groupes terroristes. Parce qu'il faut savoir qu'il s'agisse de Daesh, qu'il s'agisse d'AQMI, qu'il s'agisse d'Al-Qaïda, ce sont des groupes dont le but est d'impressionner. Ce qu'ils veulent, c'est faire de la communication. Et par conséquent, ils cherchent à faire des opérations spectaculaires pour essayer de faire peur. Et nous devons montrer que nous n'avons pas peur. D'où l'importance, effectivement, des manifestations de dimanche, où le message qui doit être passé, c'est celui que le peuple français tout entier ne baissera jamais les bras et n'est pas prêt à se laisser impressionner, intimider par des gens qui nient nos valeurs. Michèle Alliot-Marie, vous parliez à l'instant de cette nouvelle forme de menace. Ce ne sont plus des groupes organisés, mais ce sont des individus solitaires. Comment on peut lutter concrètement contre cette nouvelle forme de menace ?
Alors, c'est effectivement ce qui est une des nouveautés que je ferai remonter il y a 4 ou 5 ans, si vous voulez. Il continue à y avoir des groupes organisés, ça il faut savoir, et ces groupes sont suivis par tous les services. Et, il est évident que nous voyons comment les groupes islamistes, les dirigeants islamistes utilisent notamment Internet pour faire passer un certain nombre de messages qui vont influencer des esprits fragiles, parce que c'est cela ce qu'ils visent. Ce sont des gens qui ont des faiblesses psychologiques et qu'ils vont essayer d'endoctriner. Et quand on voit que sur Internet, dans le même temps, il y a également des sites dans lesquels on vous montre comment faire une bombe, par exemple, il est évident qu'il faut intervenir dans ce domaine. Alors moi, quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'avais essayé d'agir notamment au niveau européen et au niveau international, parce que ça ne peut pas être simplement l'affaire d'un pays, mais il faut qu'il y ait un meilleur contrôle de l'ensemble de ces sites. C'est un élément important. Deuxièmement, il est important aussi que les responsables de l'islam, qu'il s'agisse des autorités religieuses ou qu'il s'agisse des chefs d'État, s'engagent très fortement contre cette dérive qui est celle de l'islam utilisée par un certain nombre de groupes terroristes. Merci beaucoup, merci Michèle Alliot-Marie d'avoir été en direct avec nous. Alors, si vous nous rejoignez, l'assaut a été donné dans les 2 prises d'otages à Dammartin-en-Gouel, où étaient retranchés les frères Kouachi. Les frères Kouachi qui, selon l'agence France-Presse, ont été tués dans cet assaut, alors que l'otage qu'ils détenaient a été libéré et est indemne. Et puis, vous le voyez sur ces images, en direct de la porte de Vincennes, où l'assaut a également été donné il y a quelques minutes, selon l'agence France Presse. Plusieurs otages ont été libérés. On le voit, Jean-Marc Bailleul, vous devez nous quitter dans quelques minutes. Juste avant, est-ce que vous pouvez nous commenter ces dernières images? Visiblement, les véhicules de secours quittent ce supermarché où étaient retenus les otages. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Les ambulances prennent les blessés éventuels. Les lieux vont être sécurisés à l'intérieur du supermarché pour que les policiers techniques et scientifiques puissent faire leurs constatations dans de bonnes conditions. Voilà, les choses vont revenir à la normale. Nous n'avons pas le résultat de ce qui s'est passé à l'intérieur, contrairement à l'intervention du 77 pour l'instant. Visiblement, selon les informations que nous possédons, et on va garder encore au conditionnel, le forcené de la porte de Vincennes, lui aussi, a été tué dans l'assaut. Voilà, bon, écoutez, j'aurai le même commentaire que tout à l'heure. J'attends vraiment, par contre, avec impatience, est-ce qu'il y a eu des blessés parmi nos collègues, et puis est-ce que parmi les otages, il n'y a pas eu d'autres victimes que celles dont on avait déjà entendu parler tout à l'heure, mais qui, je le répète, l'ont été à l'occasion de l'assaut par les terroristes à 13h. Les 2 policiers du raid auraient été, par contre, été blessés sérieusement. Porte de Vincennes, ce sont aussi les informations que l'on a via les réseaux sociaux. On va encore rester prudent, mais si c'est le cas, évidemment, là encore, les forces de l'ordre payent un tribut assez lourd. Alors, on va rester imprudent sur les informations des réseaux sociaux. En revanche, l'agence France Presse confirme à l'instant que les 2 suspects, les 2 frères Kouachi, sont sortis en tirant sur les forces de l'ordre à Dammartin-en-Gouel. Pas d'autres informations. On imagine l'assaut a été très dur à Saint-Martin-en-Gouel, Jean-Marc Bailleul. À partir du moment où cette information serait confirmée, ça veut dire détermination, un peu comme Mera, rappelez-vous, qui a tiré plusieurs reprises en direction des forces de l'ordre, en sachant que de toute façon il y resterait. Donc bon voilà, encore une similitude qui prouve toute la difficulté de l'appréhension de ce type d'individu. Et encore une fois, si l'information se confirme, comme vous le disiez, 2 collègues du raid qui seraient blessés, bon voilà, c'est toujours trop, et bon voilà, en tout cas... Information à prendre avec des pincettes, information non confirmée par l'agence. Mais bon, de toute façon, les policiers sont aguerris, professionnels, mais le risque existe.
Et il existe pour des professionnels ce genre d'intervention, mais aussi pour les policiers qui assurent la sécurité publique tous les jours. Je rappelle, le message que je voudrais faire passer aux citoyens, on est les gardiens de la paix. Et c'est quand même le mot qu'il faut rappeler. Peut-être qu'on n'est pas toujours apprécié parce qu'on réprime, mais franchement, je crois qu'on a déterminé, soit les services d'investigation, de renseignement, mais aussi d'intervention, qu'on était des républicains dévoués à la nation et jusqu'au péril de notre vie. Et je crois vraiment qu'il faut rester dans cette unité et surtout ne pas polémiquer, que ça soit aujourd'hui ou demain. Vous le disiez, vous n'êtes pas toujours apprécié. Les circonstances de ces derniers jours montrent que les Français ont exprimé beaucoup de gratitude envers les forces de police. Hein. Oui, mais voilà, c'est souvent le cas dans ce genre de situation. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que on ne prenne pas que ces extrêmes pour nous reconnaître notre dévouement et notre passion de notre métier. On veut que ça soit au quotidien et qu'à chaque instant, un risque peut exister et que la population le prenne en compte. Il ne faut pas se tromper d'ennemi aujourd'hui. C'est là aussi une des évolutions des choses. Merci beaucoup Jean-Marc Bailleul, je sais que vous devez nous quitter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir commenté en direct sur notre plateau ces deux assauts donnés donc à Saint-Martin-en-Gouel et à la porte de Vincennes où les deux prises d'otages sont donc maintenant terminées. Merci beaucoup et on va rejoindre tout de suite Faustine Saint-Geniès pour les dernières informations sur ce qui se passe actuellement sur ces deux prises d'otages. Merci. Oui, deux fronts qui ont l'air d'être terminés. Alors les deux suspects de l'assaut, de l'attaque à Charlie Hebdo ont été tués dans l'assaut qui a été donné à Dammartin. L'otage a été libéré, il serait sain et sauf. Les correspondants sur place ont entendu des coups de feu très forts. Apparemment, les terroristes auraient tiré, le GIGN a répliqué. Un des membres du GIGN est blessé, mais selon nos confrères d'Europe 1, ces jours ne sont pas en danger. Autre dénouement heureux, cette fois-ci porte de Vincennes. L'assaut a été donné quasi simultanément entre les deux fronts pour le GIGN. À quelques instants près, en fait, Koulibaly serait décédé selon nos confrères du journal Le Monde et une deuxième personne, un deuxième attaquant aurait été interpellé. Là aussi, les otages sont en train d'être libérés. Ils sont libres à l'heure où je vous parle. C'est la fin sans doute d'une journée très intense. Je vous le rappelle, la prise d'otages à Dammartin a commencé ce matin à 9 h et celle à la porte de Vincennes environ à 13 h. Merci beaucoup Faustine pour ces toutes dernières informations et on repart tout de suite porte de Vincennes, retrouver Thomas Soulier, porte de Vincennes où l'assaut est bel et bien terminé, hein, Thomas. Ah oui, l'assaut qui a été donné il y a une vingtaine de minutes. Selon les premières informations, le preneur d'otages serait mort et les otages seraient libres. Les otages qui ont couru à l'extérieur juste après la prise d'assaut. On ne sait toujours pas, on ne connaît toujours pas le nombre de blessés, que ce soit chez les forces de l'ordre ou chez les otages. Vous le voyez juste derrière moi, le quartier est encore bouclé, évidemment. Il y a beaucoup de secours derrière moi et on entend également les sirènes, les ambulances et qui sont très nombreuses ici dans le quartier de la porte de Vincennes à Paris. Le quartier est encore bouclé et les habitants qui ne peuvent pas encore rentrer chez eux, en tout cas dans le périmètre juste derrière moi. Merci beaucoup Thomas pour ces dernières informations et vous n'hésitez bien sûr pas à intervenir hein, dès qu'il se passe des choses du côté de la porte de Vincennes. Alors Michael, Faustine le disait il y a quelques minutes, c'est la fin d'une journée très éprouvante. Oui, un véritable soulagement. Il y a un mot peut-être qu'on retiendra ce soir aussi, c'est ce mot, c'est soulagement, parce qu'il y avait une tension très forte depuis 48 heures, depuis ces attaques à Charlie Hebdo, et puis évidemment toute cette journée qui a été très très dure pour l'ensemble des Français qui, on imagine, sont restés rivés sur les informations toute la journée, donc beaucoup de tension. Et c'est un vrai ouf de soulagement, hein, c'est vrai, c'est ce mot qui revient, parce qu'il y a une véritable peur qui s'était installée sur la France. Et aujourd'hui, grâce certainement au travail des forces de l'ordre, au travail de l'exécutif, qu'il faut souligner aussi, on a mis fin à cette traque. Les terroristes ont été tués. Et aujourd'hui, c'est peut-être la seule chose qu'on va retenir aussi, c'est que on a peut-être mis fin à cette cellule. Évidemment, on ne sait pas s'il y a d'autres personnes qui courent encore.
Simplement, il y a des questions qui vont commencer à se poser à partir Et le fait d'aujourd'hui. que les terroristes aient été tués nous empêchera peut-être de savoir si d'autres personnes courent encore, surtout. Exactement, Mickaël. parce que C'est un peu ce qui avait été reproché, entre guillemets, hein, bien sûr, au raid lors de l'affaire Mera, où ils avaient tué aussi Mohamed Merah. Et c'est vrai que l'exemple de l'affaire Mera, on s'était dit qu'on n'avait pas retenu les leçons et que c'est vrai qu'à l'époque de l'affaire Mera, on aurait souhaité pouvoir que la justice puisse œuvrer face à Mohamed Merah. Et là, il en va de même pour les frères Kouachi ou pour la personne qui a été tuée, porte de Vincennes. On n'en saura pas plus pour le moment, mais simplement, il faut rester en veille, car comme le rappelait notamment Manuel Valls il y a 24 heures, il n'y a pas de risque zéro en matière de terrorisme. Ça veut dire que la France peut rester sous la menace. On a été frappé, attaqué depuis 48 heures. Il ne faut pas exclure qu'il y ait d'autres personnes qui soient actives. On ne saura pas pour l'instant, simplement il faut rester très très vigilant. Alors que l'agence France-Presse dit à l'instant que dans l'assaut donné porte de Vincennes, un preneur d'otages a été neutralisé, tué. C'est les dernières informations qui nous proviennent de la... Neutraliser veut dire tuer. Hein. Qui nous proviennent... C'est du langage plutôt plus policier, mais c'est vrai que neutraliser, on imagine que la personne a été abattue. Voilà, les dernières informations qui nous proviennent à l'instant de l'agence France-Presse. Et visiblement aussi quelques blessés du côté des forces de l'ordre. À Damartin, visiblement, il y a aussi une personne militaire du GIGN qui a été touchée. Deux personnalités, deux hommes du raid qui auraient été touchés aussi porte de Vincennes. On a aussi une pensée pour les forces de l'ordre qui, et il faut l'admettre, ont fait un travail énorme depuis 48 heures, qui ont été mobilisés sur la France entière. Et je pense qu'il y a un coup de chapeau à faire aussi aux forces de l'ordre ce soir. C'est une réussite, Mickaël, malgré le fait, évidemment, qu'il y ait des morts, que les preneurs d'otages aient été tués. C'est quand même. Est-ce qu'on peut parler de réussite pour les forces de l'ordre, pour les hommes du raid, les hommes du GIGN? Les hommes ont été neutralisés, donc forcément c'est une réussite. Cela n'empêche évidemment pas de se poser des questions sur comment on n'a pas été capable de les neutraliser avant. Ça, c'est vrai qu'on va forcément se poser la question. Cette question s'est posée depuis ce matin. Comment est-il possible qu'avec le matériel utilisé aujourd'hui, on n'ait pas pu les rattraper, les traquer plus facilement? Mais ça reste... Évidemment, ça restera un mystère et ça sera aussi les éternelles questions qui vont se poser, parce qu'à partir d'aujourd'hui, il y a des questions très politiques qui vont se poser. Michel Alliot-Marie, tout à l'heure, quand on avait au téléphone, se posait cette question sur l'arsenal législatif qui a été maintes fois retouché avec des lois qui ont été votées ces derniers temps. Une loi qui a été votée il y a 2 mois, mais qui n'a pas encore été validée qui n'est pas encore passée directement dans les faits. Donc il y a aussi cet arsenal législatif qui pourrait permettre, et on en discutait tout à l'heure avec notre invité, qui pourrait permettre dans un futur d'aider aussi les forces de l'ordre, d'avoir un accès directement sur ceux qui sortent des prisons notamment, sur ces terroristes qui vont faire le djihad en Syrie et qui reviennent également, où on arriverait à faire récupérer plus d'informations sur eux. Bref, ces différentes lois qui ont été votées, on verra si l'arsenal législatif nous permet aujourd'hui d'aller plus loin. Simplement, il y a encore quelques questions qui vont se poser en termes d'efficacité de ce monde du renseignement. Alors que selon les dernières informations, Mickaël, le preneur d'otages à la porte de Vincennes n'aurait peut-être pas été tué. Donc neutralisé ne signifie pas forcément tué. Voilà, on va donc attendre. Ça pourrait permettre à la justice, pour cette fois-ci, donc on va revenir un petit peu sur ce qu'on disait, et c'est important donc d'avoir les informations précises, c'est que ça pourrait permettre à la justice de l'entendre, aux forces de l'ordre également d'activer un petit peu tous les réseaux autour de ces personnalités, car on sait aujourd'hui que les réseaux de ces hommes-là travaillent depuis des années entre l'Algérie, le Yémen. On sait qu'ils se sont entraînés du côté du Yémen et qu'ils s'étaient préparés, qu'ils étaient membres de Al-Qaïda Yémen, c'est ce qu'ils disaient, on l'entendait crier sur ces images quand ils ont attaqué Charlie Hebdo, et même auprès des gens à qui ils volaient leur voiture, à qui ils prenaient en otage, ils disaient « dites bien que nous sommes d'Al-Qaïda au Yémen ». Ça veut dire qu'il y aura un travail très très précis du monde de ce renseignement, que ce soit du monde de la police, mais aussi au monde de la justice. Et c'est très bien, c'est une excellente nouvelle, évidemment, si le forcené a pu être arrêté, ou en tout cas blessé et être arrêté dans la foulée. On va attendre, bien sûr, Mickaël, d'avoir plus d'informations. On va surtout rester très prudent, ne donner que les informations qui viennent de l'agence France-Presse. L'agence France-Presse qui, je vous le disais, vient de communiquer à l'instant une information selon laquelle le preneur d'otages de la porte de Vincennes aurait été neutralisé.
On va tout de suite retrouver Caroline Deschamps. Bonjour Caroline, pour faire un point sur la façon dont les réseaux sociaux et Internet ont accueilli ce dénouement. Eh bien, beaucoup de réactions évidemment sur les réseaux sociaux et de félicitations aux forces de l'ordre. Bruno Retailleau, je le cite, tweet hommage aux forces de police et de la gendarmerie. C'est ainsi que s'exprime le président du groupe UMP ici au Sénat, suivi par Roger Carucci qui écrit GIGN, Red, Police, gendarmerie risquent leur vie pour nous défendre, pour défendre la République, honneur, hommage, ne jamais oublier. À gauche, Yann Brossal, adjoint au maire de Paris, écrit « Grand respect pour les fonctionnaires de police qui agissent avec un dévouement et un sens du service public exemplaire ». Et puis c'est un ancien ministre de l'Intérieur aussi qui réagit sur Twitter, Paul Quilles, chaleureuse félicitations aux forces de sécurité pour leur professionnalisme et leur efficacité. Frédéric Giudicelli qui fait partie de l'équipe communication de l'Élysée tweet « Que dire à part que les fonctionnaires du GIGN et du REN sont des héros ». Toute l'équipe est profondément émue. De son côté, Gilles Boyer, le bras droit d'Alain Juppé, écrit « Il faut avoir foi dans l'État ». Et puis certains journalistes rapportent sur Twitter qu'à la porte de Vincennes, les gens applaudissent sur le passage des ambulances qui quittent le lieu de la prise d'otages. Et puis bien sûr, certains tweetos regrettent que les preneurs d'otages soient morts, puisque comme ça, ils ne pourront pas rendre compte de leurs actes devant la justice. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci beaucoup Caroline pour ce point complet. Alors Michael, il y a un très grand moment qui va venir dans les prochains jours. Il aura lieu dimanche, une grande manifestation républicaine qui aura lieu à Paris. Oui, c'est vrai. Et puis c'est vrai que là on est dans le soulagement. Caroline le disait, il y a des applaudissements sur le passage des ambulances, sur les passages des forces de l'ordre. Mais on ne va pas oublier ce qui s'est passé. L'attaque de Charlie Hebdo, c'est 12 morts, c'est nombreux blessés. On ne va pas l'oublier. Et du coup, il y a cet hommage qui va être rendu dimanche au cours de cette grande manifestation populaire. L'attaque de Charlie Hebdo, 12 morts, mais la fusillade de Montrouge, 1 mort, la fusillade de Vincennes ce matin, 2 morts, soit 15 morts en tout dans ces attaques, Michael. Donc on ne va pas oublier, loin de là, et c'est pour ça que... Alors c'est vrai que ce sont les organisations politiques qui ont appelé à cette manifestation. On attend, selon les organisateurs, près ou plus d'1 million de personnes, ce qui serait une sorte de raz-de-marée populaire, et heureusement, et c'est une sorte d'hommage très important qui sera rendu. On vient de recevoir à l'instant, Michael, des images exclusives des chaînes parlementaires, images exclusives qui montrent l'assaut qui a eu lieu porte de Vincennes, l'assaut qui a eu lieu il y a quelques minutes dans cette supérette où un forcené retenait au moins 5 otages. Vous le voyez donc en direct sur ces images. C'est assaut qui a été donné il y a quelques minutes. Des images, bien sûr, qui ne sont pas en direct. L'assaut a été donné il y a 3 quarts d'heure. Donc ce sont les forces du RAID, évidemment, qui interviennent, qui ont réussi à faire sauter la porte d'entrée de cette hyper cachère qui est juste à l'entrée du périphérique porte de Vincennes. Et on les voit juste en rang serré, juste derrière cette porte, prêt à rentrer. Un tir de sommation avec des armes lourdes. Et on imagine qu'ils sont rentrés très, très rapidement après pour... récupérer l'otage ou les otages qui étaient présents sur place. Voilà, des images exclusives des chaînes parlementaires sur cet assaut qui a donc eu lieu porte de Vincennes. Il y a maintenant une grosse demi-heure. Alors des informations contradictoires, bien sûr, sur l'issue de cet assaut selon plusieurs médias. Là, vous entendez des explosions, Et au nombre de coups de feu, on a pu imaginer que c'était assez violent, que vous entendez tous ces nombreux coups de feu en rafale qui ont été donnés. On imagine que l'attaque a été assez violente à l'intérieur également, et les forces du RAID qui interviennent très très rapidement après.
On entend aussi beaucoup de cris qui proviennent certainement d'intérieur ou extérieur, de peur. Ça permet aussi aux forces de l'ordre de faire sortir les otages, certainement. C'est rare quand on peut voir ces images-là. En tout cas, on sait que les médias ont été tenus à l'écart de toutes les interventions, que ce soit à Dammartin ou Porte de Vincennes. Il y a eu un cordon de sécurité très lointain pour les médias. Et c'est très impressionnant de pouvoir voir avec quelques minutes après ces images. Peut-être rappeler le bilan aussi de cette opération. Voilà, vous le voyez grâce aux images exclusives des chaînes parlementaires. Vous avez donc pu vivre ce qu'il s'est passé il y a une grosse demi-heure maintenant, porte de Vincennes, où l'assaut a été donné. Je le disais, Mickaël, des informations contradictoires quant à l'issue de cet assaut. On va rester très prudent alors. On va rester très prudent. Plusieurs médias annoncent que le tireur a été abattu. L'agence France-Presse dit que le tireur a été neutralisé. Nous allons donc, bien sûr rester très prudents. Voilà donc pour ces images exclusives de cet assaut donné dans cette supérette porte de Vincennes. On le disait, Mickaël, on parlait de ce temps fort qui aura lieu dimanche, alors qu'il va bien sûr réunir tous les Français, mais pas seulement, puisque Mariano Rajoy vient d'annoncer à l'instant qu'il serait présent dimanche également. Oui, de nombreuses personnalités du monde politique européen, du monde entier qui vont certainement venir pour... Parce que c'est vrai que ce qui s'est passé en France a secoué le monde entier. Pourquoi ? Parce que c'est la liberté de la presse qui a été touchée, parce que ce sont les forces de l'ordre qui ont été touchées. Et à partir du moment où on touche à cette forme de liberté qui représente la France, du coup ça fait un mouvement de secousse et tout le monde entier s'est réveillé. Vous avez vu toutes ces images de gens mobilisés qui se sont réunis dans les rues avec des bougies et « Je suis Charlie » un petit peu partout. Cette image que l'on a vue parcourir le monde entier, de l'Australie jusqu'en Chine, jusqu'au Brésil également. Donc on imagine que cette manifestation aura une répercussion très très importante dans le monde entier. C'est la fin de cette édition spéciale. Vous avez donc suivi en direct sur les chaînes parlementaires la fin de ces deux prises d'otages, porte de Vincennes et à Dammartin-en-Goële. Je vous rappelle les dernières informations. À Dammartin-en-Goële, les deux frères Kouachi, les deux preneurs d'otages, les deux suspects dans l'affaire de l'attentat contre Charlie Hebdo ont été tués. Et on l'apprend à l'instant par l'agence France-Presse que le tireur et le preneur d'otages à la porte de Vincennes a également été tué. Hamedi Koulibaly. Les trois preneurs d'otages ont donc été tués lors de ces assauts. Nous allons bien sûr revenir sur toutes ces informations dans un peu moins de 3 quarts d'heure dans le journal de Marie Brébeau. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur les chaînes parlementaires.